Parce que si vous vous basez sur une source qui n'est pas fiable ou bien une source qui n'est pas vraiment de qualité et que vous citez ça dans vos travaux ou bien que vous vous basez sur ça, pour ceux qui viennent de commencer leur programme, des fois vous avez envie de reprendre certaines expérimentations d'après les papiers qui ont été publiés pour voir, c'est-à-dire comment ça marche d'abord avant de procéder par votre propre question. Vous allez voir que si vous ne valuez pas bien la source, c'est-à-dire le papier que vous êtes en train de sélectionner pour reproduire, vous allez passer des heures, des nuits blanches là-bas, vous n'allez jamais obtenir le résultat qu'ils ont rapporté dans leur papier. Bonjour à tous, encore une fois bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi c'est Ora Leou, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technique. Sur cette chaîne, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Si à la fin vous aimez ce de quoi nous parlons, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne avec d'autres personnes afin que tout le monde puisse en bénéficier. Dans les récentes vidéos, je suis en train d'aborder la question de revue de littérature, de questions de recherche et des mots-clés dont j'ai parlé dans la toute dernière vidéo. Et donc aujourd'hui, je reviens sur un autre point clé qui est très important à considérer lorsqu'on se lance dans les travaux de recherche. Et ce point concerne la fiabilité des sources que nous utilisons. Parce que souvent, nous avons beaucoup de papiers et la plupart de nos frères qui sont étudiants, des fois ils vont seulement sur Google pour télécharger certains PDF qu'ils considèrent comme des sources pour leurs travaux. C'est vrai que dans ces travaux que nous téléchargeons, c'est-à-dire ces articles scientifiques, ces papiers que nous téléchargeons en ligne, il y a certains qui sont vrais, il y a certains qui, c'est-à-dire dont les travaux ont été bien conduits. Au même moment, il y a certains aussi, il faut faire très attention. Parce que si vous vous basez sur une source qui n'est pas fiable ou bien une source qui n'est pas vraiment de qualité et que vous citez ça dans vos travaux ou bien que vous vous basez sur ça, pour ceux qui viennent de commencer leur programme, des fois vous avez envie de reprendre certaines expérimentations d'après les papiers qui ont été publiés pour voir, c'est-à-dire comment ça marche d'abord avant de procéder par votre propre question. Vous allez voir que si vous ne valuez pas bien la source, c'est-à-dire le papier que vous êtes en train de sélectionner pour reproduire, vous allez passer des heures, des nuits blanches là-bas, vous n'allez jamais obtenir le résultat qu'ils ont rapporté dans leur papier. Et après, vous allez commencer peut-être à penser même que c'est vous qui ne savez pas comment reproduire, alors que ce n'est pas le cas peut-être. Parce qu'il y a certains qui n'indiquent pas tout dans leur papier, il y a certains qui ne disent pas la vérité. Et donc, c'est le rôle de détecter, c'est-à-dire quelle est la source qui est fiable. Est-ce que la source là que je suis en train de citer, surtout les sources que vous considérez comme fondation principale pour votre travail, vous devez savoir les détails. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer 4 filtres qui vous permettront de bien évaluer les sources que vous allez, c'est-à-dire retrouver en ligne, que ce soit publié dans des revues à haute qualité ou comment. Parce que ce n'est pas parce qu'un travail est publié dans une revue à haute qualité qu'une erreur ne peut pas s'y trouver. Non, c'est vrai. Publié dans les revues à haute qualité, ça peut témoigner de la qualité du travail, mais il y a des exceptions. Il y a des cas où peut-être que ceux qui ont publié même n'ont pas vu l'erreur et que les reviewers, les éditeurs n'ont pas vu le problème dedans. Et donc, c'est peut-être vous qui allez détecter ça. Et si vous vous fiez seulement directement en disant que le travail là est publié dans une revue à haute qualité, donc c'est un bon travail, ça veut dire que vous allez passer votre temps, vous ne pourrez jamais reproduire ça. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous énumérer 4 filtres. Et ces 4 filtres-là, vous allez penser que bon, ça prend du temps, vous allez penser que c'est trop de détails, non. Mais si vous commencez à pratiquer, vous n'allez même pas vous rendre compte que ça prend du temps. En 1 minute, vous pouvez déjà savoir si la source là est fiable ou pas. Mais au début, peut-être que ça va vous prendre du temps si vous voulez suivre les étapes que je vais mentionner. Avec le temps, par la pratique, vous allez finir par comprendre que c'est rien. Donc le premier de ces filtres, c'est la rédaction et la structure. Vous devez prêter attention à la rédaction et la structure du papier. Et par exemple, vous tombez sur un papier où la personne fait usage de trop de jargon, la personne fait d'exagération dans ce qu'elle dit et tout ça, vous devez faire très attention. Parce qu'un vrai travail académique, un vrai travail scientifique se reconnaît, c'est-à-dire par des écritures, des phrases claires, précises. Il n'y a pas de jargon inutile, il n'y a pas d'exagération dans les paroles et tout ça. Donc vous devez prêter attention à ça. Et souvent, quand on parle de la structure, de la rédaction, il y a aussi l'organisation. Quand on parle de l'organisation, j'ai eu à mentionner ça dans une de mes vidéos. J'ai mentionné que souvent, la structure qu'on connaît pour un article scientifique, ça part de l'introduction avec un objectif très clair. Il faut qu'il y ait un objectif visé, qui est indiqué dans l'introduction. Après, on va vers la méthode, c'est-à-dire la méthodologie appliquée
Et après, on va vers résultat, discussion, et puis on a une conclusion. Des fois, on peut laisser la conclusion dans la discussion, ça dépend. Et maintenant, après, il y a une section pour les références. Parlant de la conclusion doit soutenir ce qui a été fait plus haut. C'est-à-dire dans résultat, discussion, introduction, il faut que la conclusion soit en accord. Si vous voyez une conclusion qui est carrément différente de ce qui a été mentionné plus haut, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, vous devez faire attention à ça. Maintenant, il y a l'autre côté des références. Pour les références, on ne dit pas seulement de mentionner quelques liens, non, non, non. Quand on parle des travaux scientifiques, il y a des références. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente que vous vous êtes basé sur des travaux qui ont été conduits par d'autres chercheurs. Donc, si c'est seulement quelques liens aussi, il faut faire très attention. Parce que si c'est seulement des liens, ça veut dire que peut-être que ce sont des rapports. Et quand ce sont des rapports, là, il faut faire très attention. Pour ça, je vais en parler dans l'étape 2, c'est-à-dire dans le filtre suivant. Le filtre numéro 2, c'est l'argumentation et l'utilisation des preuves. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente que la personne a argumenté, que la personne s'est basée sur des sources données, que la personne a essayé de faire des comparaisons, de faire des discussions autour de ce qui a été fait dans son. Il ne suffit pas de donner des opinions, non. Il ne faut pas seulement se limiter aux opinions. Lorsque vous constatez que le papier ne fait que donner des opinions, ça veut dire qu'il y a un souci. Ou bien vous constatez que la personne ne cite que quelques liens et puis c'est fini. Non, il y a un souci. Donc faites très attention, prêtez attention. Est-ce que la personne se base sur des preuves solides? Si c'est seulement des opinions, alors essayez de... C'est-à-dire c'est déjà un signe d'alerte en fait. Et si vous constatez que la personne ne cite que ce qui l'arrange aussi, il faut faire très attention aussi. Parce que dans les travaux scientifiques, il y a toujours des limites. Parce qu'on veut toujours pousser de l'avant. Donc, la personne doit toujours mentionner qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. C'est-à-dire que ce qu'elle fait et ce que les autres ont fait, quelle est la différence? Et en quoi son travail serait, c'est-à-dire avantageux d'un côté ou sur un point donné. Donc, il faut que vous constatez ces choses-là. Maintenant, à part les arguments, il y a aussi les sources citées, comme je viens de le dire. Les sources citées, ce n'est pas seulement les liens, ce n'est pas seulement aller prendre quelques liens sur Google et puis citer, non. Si vous constatez ça dans un papier, faites très attention aussi. Je ne dis pas que tous les liens envoient vers, c'est-à-dire des sites qui ne sont pas fiables, non. Mais vous devez faire attention. Parce que, comme je l'ai mentionné dans une des vidéos, bien sûr, un post sur LinkedIn, il y a des différentes catégories de littérature, c'est-à-dire de sources de littérature. Il y a première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Il y a aussi la littérature grise. La littérature grise, là-bas, c'est que ça concerne les rapports et autres. Et là, vous devez faire attention. Parce que quand c'est un rapport, vous devez chercher à savoir qui a financé ce rapport. Est-ce que celui qui fait le travail, c'est lui-même qui finance? Par exemple, si moi je suis dans un domaine et que je fais un rapport sur mes activités, scientifiquement parlant, il faut prendre ça, c'est-à-dire de façon très, avant de pouvoir citer, c'est-à-dire le rapport là. Mais si quelqu'un d'autre qui contredit ce que je fais, le fait aussi, il faut aussi faire attention parce que peut-être que la personne y met les émotions, on ne sait pas. Donc ce que vous devez faire, c'est de bien évaluer le rapport et essayer de se référer à ce qui se dit sur le produit sur lequel la personne fait ce rapport-là. Essayez aussi de regarder autour pour bien évaluer avant de citer. Parce qu'il y a certaines institutions qui financent certains rapports et la personne qui fait le rapport-là ne peut pas dire des choses mauvaises sur ces personnes-là. Donc, ce qui fait que c'est un peu difficile de se fier à ça directement pour un travail scientifique. Ça peut aider dans d'autres cas, mais pour un travail scientifique, faites très attention à ça. Même les travaux qui sont publiés dans des revues à comité de lecture de haute qualité, comme je viens de le dire, vous devez aussi prendre le temps d'utiliser le filtre numéro 1 dont on vient de dire pour se rassurer qu'il y a cette structure-là et les autres filtres qui vont suivre aussi pour se rassurer que le travail là, oui, c'est bon. Et que, bon, c'est-à-dire ça respecte certains critères élémentaires. Parce que si vous vous limitez aussi au fait que c'est publié dans une revue à haute qualité, là aussi, ça peut être fatal pour vous. Parce que ce n'est pas tous les papiers qui sont publiés là-bas qui sont de bonne qualité. Là-bas aussi, vous devez regarder la cohérence aussi. Est-ce que les résultats soutiennent le problème posé? Si les résultats ne soutiennent pas le problème posé, vous devez faire attention aussi. Parce qu'il y a certains, ils posent un problème et puis au niveau de la méthodologie, ils font autre chose carrément. Et au niveau des résultats aussi, autre chose carrément. Ça aussi, c'est un signal que ça envoie. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait l'argumentation. Il faut qu'il y ait des sources citées qui sont fiables et solides. Il faut de la cohérence aussi dans ce que nous disons.
En résumé, un article scientifique fiable doit reposer ses idées sur des données vérifiables et des sources qui sont reconnues. Les arguments doivent suivre une logique qui est bien étayée par des données, par des études ou par c'est-à-dire des chiffres qui sont là. Maintenant, si la personne ne cite que ce qui l'arrange, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, vous devez faire très attention parce qu'un bon travail scientifique doit tenir compte des perspectives et aussi essayer de répondre aux contre-arguments. Il ne suffit pas seulement de chercher les choses qui t'arrangent pour justifier que c'est bon ce que tu fais, non. Mais ce qui est contre aussi, il faut le mentionner et essayer de trouver les raisons qui pourront expliquer cette différence-là entre ton travail et le travail des autres. Pourquoi les autres, ce que certains ont fait, s'alignent sur toi, tes résultats, alors qu'il y a 2 ou 3 personnes dont les résultats ne s'alignent pas. Il faut essayer de suggérer quelques perspectives. Quelles sont les études qui pourront être menées dans ce sens-là pour justifier ça? Donc, c'est très important de mentionner ça aussi. Et donc, ça, c'est le deuxième filtre. Au niveau du troisième filtre, là-bas, c'est la méthodologie. Un travail scientifique recommande une méthodologie qui est très rigoureuse. Et ça, c'est très important. Vous devez savoir d'abord, le travail est théorique, expérimental, ou c'est une revue de littérature. En fonction de ça, vous allez maintenant chercher à savoir, est-ce que la méthodologie qui a été appliquée, est-ce qu'elle est adaptée? Parce qu'un travail expérimental, un travail théorique, c'est-à-dire que ce soit simulation, les trucs de machine learning et tout ça, là, ça dépend. Donc, vous devez voir, est-ce que la méthodologie, c'est-à-dire les méthodes utilisées et les mesures qui ont été effectuées, est-ce que c'est adapté? Donc, vous devez essayer de regarder ça. Et en fonction de la méthodologie utilisée, les résultats qui ont été rapportés, est-ce que ça soutient la méthodologie? Est-ce que c'est en accord avec la méthodologie qui a été? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devez vérifier pour savoir, est-ce que l'auteur explique clairement comment est-ce que les méthodes de mesure ont été utilisées? Est-ce que tout est détaillé? Est-ce que vous serez capable de reproduire? Parce qu'il y a certains, ils ne mentionnent pas tout. Et déjà en lisant, même, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui manquent. Si vraiment vous prenez le temps de bien regarder la méthodologie, vous devez prouver que l'auteur est transparent. Parce que la méthodologie, c'est-à-dire les méthodes de mesure utilisées, est-ce que c'est clairement expliqué? Est-ce que vous pouvez reproduire ça? Vous devez chercher à le savoir. Parce qu'il y a des fois où vous allez constater qu'au niveau des résultats, il y a certains facteurs qui ont été rapportés là-bas. Et dans la méthodologie, c'est-à-dire le chercheur n'a pas indiqué comment est-ce que ces facteurs-là ont été mesurés. Donc, ce qui fait que si vous voulez reproduire leur travail, ça sera difficile de le reproduire. Parce qu'ils n'ont pas donné les conditions dans lesquelles ça a été fait. Parce que tout équipement qu'on utilise, il y a des réglages qu'on fait. C'est vrai qu'il y a des méthodes universellement connues que vous pouvez trouver dans des standards et tout ça. Mais il y a certains, c'est que c'est en fonction de la méthode que la personne a utilisée. C'est ça qui va expliquer le résultat que vous avez. C'est-à-dire que vous allez voir dans la section résultats. Donc, il est très important de se rassurer que pour les facteurs qui sont les plus essentiels, il est très important que la méthodologie soit claire là-dessus, au cas où vous voulez reproduire ça. Et même au cas où vous le comparez vos résultats avec ceux de ce chercheur-là. Mais si vous ne connaissez pas exactement les conditions dans lesquelles certains facteurs ont été obtenus, c'est-à-dire certains résultats ont été obtenus, vous ne pouvez pas vraiment comparer. Comment vous voulez comparer deux choses qui n'ont pas été obtenues c'est-à-dire dans la même situation, dans les mêmes conditions? Comme on le dit souvent, dans les mêmes conditions de température et de pression. Donc, essayez de vérifier ça. Et là, le dernier filtre, là, ça concerne la pertinence scientifique du travail. Là, vous devez vérifier, est-ce que ce travail-là apporte un plus à la communauté? C'est-à-dire, vous devez chercher à savoir, est-ce qu'il y a un plus qui est apporté? Et l'autre côté, c'est que, est-ce que, en fonction de votre travail, est-ce que ce travail-là est vraiment utile pour votre travail? Parce qu'un travail peut être de haute qualité, un travail peut être reconnu mondialement, un travail peut être utile dans plusieurs domaines. Mais peut-être que, en fonction de votre question de recherche, peut-être que ce n'est pas le travail-là qu'il vous faut. Et si vous le citez, c'est vrai, ça peut être un plus, mais ça ne va pas enrichir votre travail. Ça sera une perte de temps. Donc, j'ai déjà eu à faire une vidéo là-dessus où je vous montrais comment détecter si l'article vous convient le plus ou pas. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, vous pouvez retourner regarder. Et j'ai expliqué là-bas comment est-ce qu'on peut scanner un article scientifique en quelques minutes et savoir si vraiment ça vaut la peine de dépenser notre énergie là-dessus. Donc je vous renvoie vers là pour mieux comprendre et savoir si le travail vous convient le mieux.
Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je suis sûr que ça va vous être vraiment utile. Donc, le premier filtre, c'est la rédaction et la structure. Là-bas, vous devez regarder l'organisation, vous devez regarder un peu les sources, mais pas trop. Au niveau du filtre 2, là-bas, maintenant, on va parler des arguments et de l'utilisation des preuves. Et là-bas, vous devez vraiment prêter attention. Parce que si la personne ne cite que ce qui l'arrange, il faut faire très attention. Et un travail scientifique doit pouvoir reconnaître les contre-arguments et tout ça. Là. Et là, on vient au filtre 3 où on parle de la méthodologie. La méthodologie aussi, vous devez être sûr. Est-ce qu'il y a de la transparence? Est-ce que vous pouvez reproduire le travail? Est-ce que tout est détaillé? S'il y a des choses qui ne sont pas détaillées, s'il y a des résultats qui ont été rapportés, alors que dans la méthodologie, c'est-à-dire les méthodes utilisées pour mesurer les facteurs n'ont pas détaillé pour certains facteurs, ça veut dire qu'il y a des choses qui manquent. Surtout quand il s'agit des facteurs clés. Et donc, en dernière position, c'est qu'il faut essayer de comprendre la pertinence scientifique du travail. Un travail peut-être de qualité ailleurs, mais peut-être que pas pour la question que vous voulez traiter. Et donc, vous devez prêter attention pour savoir, pour ne pas perdre du temps. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire sur cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect des filtres pour reconnaître qu'une source est fiable ou pas. Et donc, si vous avez trouvé ça utile et que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like avant de quitter. Et donc, on se dit à très bientôt pour un autre sujet. Ciao.